Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Donc nous allons tout de suite passer au choix 1, vous qui avez fait le choix 1. Donc j'ai déjà préinstallé les cartes, hein, bien évidemment. C'est un gain de temps. Je tenais quand même à vous remercier, vous qui êtes là, voilà, depuis toujours ou depuis peu. Euh, Parce que je sais que je ne suis pas toujours présente, mais en même temps, je suis présente sur d'autres réseaux sociaux tels que TikTok. J'ai aussi des consultations privées, du coup. Et puis, sur Instagram aussi. Bon, après, j'alimente pas. Voilà, c'est pas les réseaux, c'est compliqué encore pour moi. Voilà. Donc, bref, tout de suite, nous allons passer au choix numéro 1. Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, choix numéro 1. Vous qui avez fait le choix numéro 1, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Donc on va tout de suite regarder quelle surprise sentimentale vient à vous. Eh bien déjà, on voit qu'il va y avoir du changement, d'accord. C'est quelque chose qui va vous changer totalement. Là, il y a la roue qui tourne, vraiment, vous avez peut-être passé des bons moments, des moins bons. En tout cas, peut-être que c'est un cycle aussi qui se termine pour vous au niveau sentimental et il y a quelque chose qui va vous changer, qui va vraiment changer dans votre vie sentimentale et c'est la surprise. C'est qu'il va y avoir du changement, hein, un réel changement. Peut-être une rencontre, on nous dit, par un moyen de télécommunication. Donc ça peut arriver très vite maintenant. Donc apprendre quand même pas forcément au pied de la lettre. Hein, je rappelle que c'est une guidance intemporelle et collective. Donc ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Mais il se peut que dès à présent, au moment où vous regardez la vidéo, tout de suite il y ait du changement. Donc dans votre vie sentimentale, c'est que la surprise, c'est soudain. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par un moyen de télécommunication maintenant. Peut-être que vous allez, si vous êtes en couple, eh ben vous allez peut-être échanger d'autant plus ensemble. Donc ça peut être par un moyen de télécommunication, mais ça peut être aussi au sein de votre foyer. Si vous venez de rencontrer quelqu'un dans la vie physique, hein, que vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous allez beaucoup échanger aussi, hein, on nous dit. Il se peut que en tout cas, il y ait une relation aussi, on dit, qui évolue dès maintenant grâce à des échanges. Euh, ok, belle surprise sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Au niveau sentimental, on vous dit quand même de vous aimer d'abord, donc de prendre le temps. La surprise qui vous arrive, c'est peut-être parce que vous avez pris aussi le temps de faire ce changement, c'est-à-dire de vous aimer d'abord, d'accord. Peut-être qu'il y a eu une situation où pendant longtemps, hein, elle était comme ça la carte, pendant longtemps il y a des choses qui ont stagné. Peut-être aussi, on me parle aussi peut-être de reprise de communication suite à un changement qui n'arrivait pas à se faire, que vous n'arriviez pas à opérer auprès de vous-même ou dans une situation sentimentale. Et là, si on parle ici d'ex, conjoint ou compagnon ou autre, ici il se peut que vous repreniez vous repreniez des communications virtuelles par téléphone ou autres, après une période de stagnation, peut-être du temps qui s'est passé parce que vous aviez ce besoin de vous aimer d'abord. Donc peut-être qu'il y a eu un éloignement. Ici, en tout cas, la surprise sentimentale, c'est que vous avez eu raison. Vous avez eu raison de vous prioriser. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc peut-être aussi le fait de vous aimer, de vous respecter. La surprise, c'est ça, c'est que il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale. Et aujourd'hui aussi, on me parle de longueur d'onde. Donc peut-être que vous allez trouver la bonne personne, celle qui vous permettra d'être sur la même longueur d'onde. Donc vous voyez, là, on voit une personne. Alors, je ne sais pas du coup, je vais essayer de faire ça. On voit une personne blonde, voilà, deux personnes blondes, vous voyez un petit peu le même schéma, donc peut-être que vous allez trouver la bonne personne. Si c'est déjà le cas, vous allez peut-être reprendre des communications plus fluides parce qu'aujourd'hui, vous avez su vous aimer, vous avez su vous prioriser et c'est ce qui vous rend plus attirant ou attirante. Quelle surprise sentimentale vient à vous? Donc on a la jalousie. Vous laissez tomber tout ce qui est d'ordre de la trahison, de la jalousie, des énergies tierces. Vous laissez tomber tout ce qui n'a pas été... vous prenez confiance en vous.
La surprise aussi au niveau de votre vie sentimentale, c'est que vous allez prendre confiance en vous. Vous allez laisser un petit peu tout ce qui est... Vu que vous vous y aimez pas, vous étiez forcément jaloux ou jalouse, hein, inconsciemment. Alors après, il y a des degrés. Mais ici, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de ça dans votre vie. Donc s'il y avait des situations tierces, s'il y avait toujours... vous ne trouviez jamais votre place dans une situation sentimentale, dans votre vie sentimentale, hein, et bien là, vous allez pouvoir être aimé à votre juste valeur. Il n'y aura que vous. Vous allez aussi, j'entends, pouvoir, avec le 15 ici, ça fait 6, donc vraiment pouvoir être dans une union solide. Maintenant, je vous demande tout simplement de penser à quelqu'un, à une personne, voilà, en particulier, et on va regarder un petit peu le message que cette personne veut vous transmettre, d'accord, au niveau de votre vie sentimentale. Ça va faire partie aussi peut-être de la surprise. Qu'est-ce que cette personne veut vous transmettre? Équilibre. Ok, donc peut-être que cette personne remarque que vous avez retrouvé un équilibre ou que vous êtes en train de trouver votre équilibre, ou peut-être que cette personne à laquelle vous pensez veut retrouver un équilibre entre vous, hein, vous voyez, trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Aujourd'hui, voilà, vous savez, vous aimez, vous savez donner, mais vous acceptez aussi de recevoir, d'accord? Veille à ce que cela te convienne et permets-toi, donc vous prenez le temps, hein. On voit que c'est imminent, là, il y a quelque chose qui se passe, mais vous avez pris le temps, hein, de retrouver votre équilibre et de voir si ça peut vous convenir ou pas, hein, par des échanges, tout ça, intérieur, mais aussi avec les autres. Et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Donc cette personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé finalement ou peut vous aider à retrouver votre équilibre, hein. Vous voyez, en fait, ici, c'est le même schéma, c'est le rond. Donc, c'est le donner-recevoir, c'est l'énergie qui circule. Et là, c'est pareil, hein. C'est que au fil du temps, au fur et à mesure, vous avez appris à vous aimer, à retrouver un équilibre, à laisser tomber toutes ces énergies de trop ou de pas assez, hein. Le trop ou le pas assez, c'est voilà l'équilibre, et vous avez su retrouver votre équilibre. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle voit de vous, ou c'est ce qu'elle aimerait avec vous. D'accord? Eh bien, pourquoi cette surprise sentimentale vient à vous? Pourquoi cette surprise sentimentale vient à vous? Parce que vous avez énormément œuvré. Énormément, vous avez su dépasser des obstacles, j'entends, vous avez su... le chemin a été long, vous avez su prendre en sagesse aussi, j'entends. Vous avez su apprendre, comprendre. Vous avez certainement fait un long voyage intérieur, ou peut-être physique aussi, qui vous a permis en fait d'élargir un petit peu vos perspectives par rapport à ce qui est l'amour, par rapport à ce que vous vivez intérieurement, ce que vous avez pu vivre extérieurement. Vous avez fait un espèce de pèlerinage par rapport à votre vie sentimentale, à l'amour. Vous vous êtes confronté à l'inconnu, à la solitude. Et c'est pour ça en fait que cette surprise arrive pour vous. Alors, on va regarder du coup tout de suite quels conseils viennent à vous par rapport à cette surprise sentimentale qui arrive. L'abondance t'appelle, donc là on a l'amour, la liberté, on a la sainteté, la croissance, le temps, la sécurité, la raison d'être. En fait, c'est l'équilibre, c'est l'abondance. En fait, vous avez retrouvé votre équilibre. Donc là, l'amour, en fait, c'est en premier lieu, c'est que vous avez su équilibrer toutes ces choses. Et du coup, vous allez recevoir. Là, on vous parle de recevoir énormément d'amour dans votre surprise sentimentale. C'est ça, et c'est le conseil. C'est aussi l'abondance t'appelle, c'est d'accepter, d'équilibrer tout ça et de recevoir. Et le conseil, c'est que de laisser tomber, donc du coup, fais le vide, c'est ça y est, de laisser tomber un petit peu. Alors quand je dis laisser tomber, c'est de conserver votre force, hein. Le conseil, c'est toujours, bien évidemment, de faire des mises au clair avec vous-même, mais laisser tomber la solitude. Là, vous allez pouvoir, le conseil, c'est de laisser tomber la solitude, de faire le vide. C'est l'abondance qui vous appelle là. Vous pouvez, votre cœur va être rempli de joie et équilibré surtout. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie pour le visionnage, pour les likes, pour le partage, pour les commentaires, voilà, pour les abonnements. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas
Ciao, ciao. Hello, hello, bien le bonjour à vous, choix numéro 2 ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. On va tout de suite regarder quelle surprise sentimentale vient à vous. Hein, donc d'ici 1 ou 3 mois, même, je dirais même pas d'ici 1 ou 3 mois, donc c'est un tirage intemporel, donc c'est au moment où ça prend forme, ou plus ou moins dans les énergies à venir, au moment où vous regardez la vidéo, n'oubliez pas que c'est collectif, donc ça ne peut pas correspondre à trop de monde, mais vous allez le sentir au fond de vous si c'est un message pour vous, hein, avec tout le bon discernement bien évidemment qu'il faut. Donc ravi que vous soyez sur la chaîne, j'espère que ce message va vous aider. C'est pour vous que je fais tout ça, du coup bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous a parlé. Et on va tout de suite passer au tirage, au choix numéro 2. Donc qu'est-ce qui vient à vous? Quelle surprise vient à vous au niveau de votre vie sentimentale? On vous dit au moment où vous regardez la vidéo, tout bouge maintenant au niveau de la prochaine saison. Alors si par exemple vous regardez et que vous êtes en été, donc ce sera forcément bien, en automne. Par exemple, là, au moment où je tourne, c'est en automne. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire dès l'hiver, d'accord? Tout bouge maintenant. Cette surprise arrive donc à partir du moment où vous regardez, mais du coup à la prochaine saison. D'accord? Là, ce qui vient vers vous, c'est que c'est fini. S'il y avait des relations sentimentales instables, là, ça prend fin, j'ai l'impression. D'accord? Ici, il se peut, alors si vous êtes en couple, hein, ça, bien évidemment, ça fonctionne pour les couples, pour les célibataires, pour ceux qui ont un crush, pour ceux qui sont séparés, qui veulent retrouver leur ex, pour, hein, vous l'adaptez à votre situation, c'est super important. On vous dit travaillez sur votre couple. Donc si vous êtes en couple, ça vaut le coup. Travaillez sur votre couple si vous êtes célibataire, c'est-à-dire unir votre polarité féminine et masculine, trouver l'équilibre, hein, entre vos deux polarité pour pouvoir, une fois que vous êtes unis à vous-même, vous unir à quelqu'un. Laissez une chance à votre relation. S'il y a eu de l'instabilité par le passé, dans votre vie sentimentale, dans une situation sentimentale ou avec quelqu'un, on vous dit de travailler sur ça, hein, pour plus retrouver cette instabilité. Et peut-être ici de laisser une chance à votre relation si vous êtes avec quelqu'un. D'accord? Ou à votre ex si c'est une situation du passé qui a été instable. D'accord? Si vous rencontrez quelqu'un, mais que cette personne vous semble un petit peu instable, eh bien on peut vouloir vous dire ici de travailler sur votre couple, sur cette instabilité, d'accord, que cette personne rencontre. C'est possible, c'est ça la surprise. Ouais, ici, je vois qu'il y a eu un départ parce que peut-être qu'il y a eu une personne instable, ou peut-être que dans votre situation de couple, il y a eu de la distance de prise, il y a eu quelque chose qui a pris fin, peut-être, ou en tout cas dans votre cœur, vous vous êtes senti seul, ou partir peut-être ailleurs, vous aviez envie peut-être d'aller voir ailleurs, peut-être que c'est ce qui s'est passé aussi, j'entends. En tout cas, on voit un nouveau départ qui est possible. Peut-être que d'aller l'un vers l'autre, c'est possible. D'accord? Tout bouge maintenant. Après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est une surprise qui vient à vous. C'est qu'il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Pensez à une personne en particulier, à une personne que vous avez dans le cœur, bien évidemment, au niveau de votre vie sentimentale. On va regarder ce que cette personne à laquelle vous pensez souhaite vous transmettre, souhaite vous dire. Cette personne vous dit: suis ton intuition. D'accord? Mais peut-être que c'est ce que cette personne fait aussi. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc là, clairement, dans votre situation, la surprise, c'est si vous devez quitter, vous sentez que vous devez quitter une relation ou peut-être un état d'être émotionnel parce que trop instable, eh bien faites-vous confiance. Si vous devez rester avec cette personne ou pas dans ces énergies d'instabilité, mais justement retrouver un équilibre. Et donc, pour retrouver un équilibre, partir, on vous dit suivez votre intuition. Partir vers de meilleures contrées ou autres. D'accord? Ça va être la surprise. Pourquoi cette surprise sentimentale vient à vous? Vous avez besoin de douceur, j'entends. Vous avez besoin de douceur, d'approche en douceur, influence subtile mais profonde. Vous avez besoin de profondeur, d'union vraie. Vous ne voulez plus de quelque chose de violent, de pas sain, de compliqué, de énergétiquement fatigant. Vous voulez aller vers
un mieux-être, j'entends, quelque chose de plus doux. Vous voulez vraiment vous sentir léger, légère, bien, en communion avec vous-même, avec l'autre. Vous voulez peut-être aussi un nouveau départ. Peut-être que vous voulez impérativement que avoir une relation sentimentale profonde aussi, en douceur, pleine de compréhension. Et c'est pour ça que ça arrive à vous. Hein, d'accord? Donc si c'est une épreuve, soit c'est une épreuve, soit c'est une expérience, soit c'est parce que, encore une fois, il faut suivre votre intuition, soit vous recollez les morceaux, soit vous partez vers de meilleures contrées. En tout cas, vous voulez lâcher l'instabilité. Et c'est pour ça que ça arrive, cette situation, cette surprise sentimentale. C'est pour que vous puissiez travailler aussi sur votre côté émotionnel, votre instabilité, euh, pour que vous puissiez aussi faire des choix, pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Euh, voilà ce que j'ai comme message. On va regarder les conseils. Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette surprise sentimentale qui vient à vous? Encore une fois, on a écoute ton intuition, c'est incroyable comme ça résonne. On vous demande ici d'écouter votre intuition à tout prix. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que vous n'avez plus d'amour? Est-ce que vous avez des craintes? Si c'est des craintes, quelles sont-elles et pourquoi sont-elles là? Est-ce qu'elles font référence à un passé? Est-ce qu'elles sont légitimes, fondées, pas? Vous voyez, faites aussi cette introspection. Allez vers ce que vous souhaitez et ressentez. Si vous ressentez que c'est pas bon pour vous, n'y allez pas. Partez ailleurs. Vous avez raison de laisser tomber peut-être une situation qui finalement vous permet pas d'être et de décoller vers quelque chose de bon, mais qui vous laisse un petit peu à terre, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette surprise? Être clair. Clarté d'esprit et de cœur, ça rejoint l'intuition. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous visualisez pour votre vie sentimentale? Si vous visualisez une chose et que là, vous êtes dans quelque chose qui n'a rien à voir, n'y allez pas. Très clairement, attention, je ne prends pas de décision pour vous, vous êtes responsable et acteur et actrice de votre vie, donc c'est à vous de voir. Encore une fois, en fait, c'est ici la surprise, c'est ça va vous laisser le choix. Laisser le choix d'écouter votre intuition, de peut-être de mettre les choses au clair par rapport à ce que vous souhaitez, hein, à qui vous êtes, comment vous envisagez vos situations sentimentales, votre situation sentimentale, comment vous pouvez travailler sur vous, sur votre couple, sur votre vie sentimentale, du coup, j'entends, pour pouvoir rééquilibrer les choses et aller vers de meilleures contrées. Vous voyez? Vraiment, c'est ça, votre surprise sentimentale, choix de. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir visionné cette guidance, d'être sur la chaîne. Voilà. Si ça vous a parlé, bien évidemment, likez, partagez, commentez et puis abonnez-vous. Voilà, je vous dis ciao, ciao, belle journée ou bonne soirée. Bye bye. Hello, hello. Bien le bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va regarder tout de suite qu'est-ce que vient nous dire tout simplement ce choix numéro 3 pour vous. Donc, c'est-à-dire quelle surprise sentimentale vient à vous. D'accord? On va s'intéresser à ça de près. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où vous regardez la vidéo, donc dans les mois qui découlent, ça peut être dans les jours, hein, dans les semaines, selon votre énergie. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais bien évidemment, j'ai confiance en votre discernement. Hein, prenez ce qui vous semble juste, hein, ce qui résonne pour vous. Tout simplement, on va regarder dès maintenant. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle surprise sentimentale vient à vous? Ici, j'ai l'impression qu'on laisse tomber les peurs, d'accord, hein? On prend conscience de la personne qui peut nous convenir. Alors, ici, on voit l'hiver, donc c'est à titre indicatif. Hein, au moment où je tourne ma vidéo, on est en automne, mais c'est de manière intemporelle. Donc, soit par exemple, si vous êtes en été quand vous regardez la vidéo, bah, ça se peut que ce soit, vous prenez conscience de votre âme sœur en hiver, d'accord? Ou peut-être qu'il y a une situation qui a été gelée par rapport à vos peurs, dans votre vie sentimentale. Encore une fois, que vous soyez marié, en couple, que vous soyez séparé, que vous voulez reconquérir votre ex ou aller vers de nouvelles contrées, que vous ayez un crush, que vous soyez célibataire, c'est
collectif, ça va résonner à un moment donné. Prenez les messages comme ça vient. Donc moi, je vous dis tout plein de choses que j'ai. Donc la surprise ici, c'est que vous allez peut-être comprendre que vous aviez des peurs, alors respectives, individuelles ou mutuelles, hein, si vous êtes en couple, et que ça a gelé certaines choses. Et aujourd'hui, peut-être entre vous ou dans une situation sentimentale, dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez laisser tomber de l'ordre de vos peurs et qui va vous permettre de prendre conscience de votre âme sœur. D'accord? De ce dont vous avez aussi besoin au niveau de votre vie sentimentale, ce que vous voulez, ce qui vous nourrit dans votre vie sentimentale. Il va y avoir un engagement, waouh! Donc peut-être un engagement en hiver avec quelqu'un, avec une personne, parce que on a laissé tomber un peu les peurs. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est ça la surprise. Vous allez vous engager. Alors ça peut être un Pacs, ça peut être une rencontre chacun à la famille, ça peut être un mariage, hein, ça peut être s'engager sur des projets professionnels ensemble, ça peut être tout plein de choses liées à l'engagement. C'est peut-être aussi l'engagement vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire de ne plus être dans la peur au niveau sentimental, de vous engager peut-être à trouver ou à retrouver quelqu'un que vous aimez et vous engager avec cette personne. Ici, il y a clairement un nouveau départ. Ça peut être un coup de foudre pour vous, par exemple les célibataires qui n'avaient personne en vue, en tête. Il peut s'agir ici d'un coup de foudre qui arriverait, alors possiblement ou pas en hiver. D'accord, ça va être ça la surprise. Un coup de foudre, vous rencontrez quelqu'un, il y a vite une prise de conscience entre vous deux. Et vous qui avez peur de l'engagement habituellement, là, la surprise, c'est que vous allez vous engager avec cette personne. Hein, encore une fois, ça peut être habiter ensemble, ça peut être plein de choses. Maintenant, je vous invite à penser à une personne en particulier. On va regarder ce que cette personne souhaite vous transmettre comme message, souhaite vous communiquer, d'accord, au niveau de votre vie sentimentale. Je vous laisse penser à ça. Je me permets d'ailleurs de boire un petit coup au passage. Ouais, il y a eu beaucoup de réflexions pour vous, choix numéro 3, j'ai l'impression. Donc, quelle surprise arrive? Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous transmettre par rapport à votre vie sentimentale? Flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Vous retrouvez l'harmonie, vous lâchez vos peurs, vous avez guéri vos peurs là, ici. Donc vous avez peut-être aussi même guéri corporellement, ça peut être on transmet ça, la surprise aussi. C'est peut-être guéri corporellement d'une maladie, hein, qu'elle soit neurologique, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ou de cœur. Vous avez peut-être aussi réglé des soucis justement liés à votre vie sentimentale. Vous avez guéri des blessures sentimentales, vos peurs au niveau des sentiments. Comme je vous ai dit, vous avez peur de l'engagement. Maintenant, vous allez savoir vous engager. En tout cas, ici, cette personne à laquelle vous pensez, peut-être qu'elle a guéri, peut-être que vous avez guéri ensemble, individuellement, avec cette personne, et que vous allez peut-être pouvoir vous engager, s'il s'agit d'un ex, par exemple, ou si c'est une nouvelle personne, vous avez peut-être guéri vos anciennes situations sentimentales, en tout cas votre vie sentimentale, et vous allez pouvoir du coup vous engager avec une nouvelle personne. Hein. Waouh! Ici aussi j'entends, il y a quelque chose, vous savez, j'ai eu en fait la bouche pâteuse, c'est horrible hein, de dire ça, c'est pas très... Mais c'est genre comme si vous étiez sur la paille, quoi, au niveau sentimental, il y avait quelque chose de... C'était sec, quoi. C'était toujours pareil, toujours les mêmes schémas. Là, il y a un vrai nouveau départ, en fait. Le flux aussi, c'est peut-être, vous voyez, pour ça, le côté liquide, le côté fluide, la fluidité. Vous retrouvez une fluidité au niveau de votre vie sentimentale, ça va être ça la surprise. Pourquoi ça vous arrive, cette surprise? Pour quelle raison elle vous arrive, cette surprise? La diminution. Vous avez su créer le changement pour moi. Déclin. Il y a eu un vrai lâcher-prise, hein, vous voyez, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Vous allez arrêter de vous sacrifier aussi, j'entends, il y a un réel changement. Vous avez su lâcher prise, vous avez su peut-être décliner des engagements, même si vous étiez dedans. Arrêtez de vous sacrifier en fait dans des relations qui ne vous convenaient pas.
Vous avez su faire des choix, vous avez su opérer un changement sur vous, peut-être dans des situations, dans des relations ou avec d'autres personnes. Vous avez su vous engager aussi au niveau de vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitiez, du coup au niveau de votre vie sentimentale, et c'est pour ça que cette surprise sentimentale arrive à vous. C'est beau, hein. Waouh. Et quels conseils on va vous donner par rapport à la surprise sentimentale qui arrive à vous, vers vous? On me dit que c'est peut-être remercier, donc remercier l'univers, le conseil, mais c'est aussi de continuer de pratiquer peut-être une spiritualité. Peut-être qu'ici j'ai beaucoup de gens spirituels, alors que ce soit de métier ou de cœur ou de religion, bref, vous avez la foi. Vous avez certainement prié pour ça, vous recevez, peut-être continuer à remercier le conseil, continuer à pratiquer ce que vous avez pratiqué jusque-là pour pouvoir faire en sorte de laisser tomber vos peurs, d'être engagé et impliqué vis-à-vis de vous-même, à retrouver peut-être aussi votre amour personnel qui va vous mener à un engagement avec quelqu'un, j'entends. D'accord? Continuez à être aligné pour pouvoir trouver cette personne, entre guillemets, en tout cas si vous cherchez quelqu'un, ou être bien avec cette personne. Faites-vous confiance aussi, on me dit. Quel conseil vous voyez? Il y a encore le lâcher prise. Lâcher prise, ne vous demandez pas quand est-ce que cette surprise va arriver, quand est-ce que, qui ce sera, si c'était pas déjà quelqu'un, comment ça va se passer. Lâcher prise, laissez les choses venir à vous. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est très, très positif, choix numéro 3. J'espère vraiment avoir pu vous apporter des messages, avoir pu vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de laisser des commentaires. C'est toujours intéressant voilà, de partager, d'échanger. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Ciao, ciao!